Et bon, Jamie Tissart, on va se faire le petit débrief de ce match face à Strasbourg, OGC Nice Strasbourg. Donc, le match de 17h à l'Alliance Riviera. On n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop. C'est Noël en ce moment, donc profite 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet alurashop.com, dont le lien est dans la description. Tu as juste à cliquer et tu peux te faire plaisir sur tous les produits niçois avec des petites expressions, des petits cadeaux comme des porte-clés ou encore des caleçons, tout ce qui te ferait plaisir ou ferait plaisir à ta famille pour Noël. 10%, ça se mérite et je te les donne, TonySa10. Et on va commencer ce débrief. Alors ça ne sera pas un débrief construit comme j'ai l'habitude de vous faire, parce que je t'explique, le match, je l'ai vu. Enfin, en tout cas, la première mi-temps, ce sera peut-être un débrief que sur la première mi-temps. Je l'ai vu par bride, parce que je travaille beaucoup en ce moment, c'est Noël, donc voilà. Mais s'il y a quelques points à retenir dans ce match, c'est quoi? On se bouffe les couilles, encore une fois, sur l'entame de match. Encore une fois, on se fait dominer dès le début du match. Et je le dis souvent, je le dis même trop souvent, un match, des fois, il se gagne sur les 10 premières minutes. Comme il peut se gagner sur les 10 dernières minutes. Mais en général, si tu entames bien ton match, que tu commences bien ton match, que tu mets la pression d'entrée de jeu à l'équipe adverse, déjà ton match, il est différent. Tu le mets à ton compte déjà et c'est plus facile pour la suite. Là, encore une fois, Walter Benitez nous sauve le cul. Parce qu'il te fait un arrêt super dès les 5-10 premières minutes de jeu, si je me souviens bien. Ensuite, on échappe à un penalty après consultation de la VAR. Alors, comme je dis, je l'ai vu le match par bride. Pour moi, alors j'ai vu le match sans le son, donc je ne sais pas trop ce qui s'est dit, mais moi, au vu de l'action, au vu de ce que je vois, pour moi, il y a penalty. Tu me diras en commentaire et vous me direz sur la suite du match ce que vous en avez pensé en commentaire, mais pour moi, il y a penalty. Il n'y a pas penalty, donc Walter Benitez nous sauve une fois. Deuxième fois, c'est la VAR. Ça ne nous empêche pas de se manger un putain de but. Encore une fois, d'être mené au score dès la première, de la première mi-temps, en fait. C'est ça qui me gonfle. Parce qu'après ça, non seulement tu fais une mauvaise entame de match, en plus de ça, après tu cours au score, donc t'es pas serein. T'es agacé parce que tu n'arrives pas à avoir le ballon. Tu es agacé parce que tes actions ne finissent pas au fond, tes actions ne sont pas abouties. Ta défense, on va pas se le cacher, ils n'étaient pas au top, notamment sur le but. Melvin Bard, il est au bois, il est aux fraises. Melvin Bard, il est complètement en retard sur le but strasbourgeois. Donc, ta défense, elle n'est pas top. Tes attaquants, tu les trouves pas. Donc, tu t'agaces, et tu fais une pâle copie de cette première mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé là face à Strasbourg. Après, comme je dis, Strasbourg, c'est une équipe difficile à jouer. C'est une équipe qui fait chier souvent les grosses équipes. Strasbourg est une équipe à ne pas sous-estimer. Jamais. Déjà, aucune équipe n'est à sous-estimer, peu importe que ce soit Paris, Lyon, Strasbourg ou Metz. Metz, on en a fait les frais il n'y a pas longtemps. On les a sous-estimés, ils nous ont bouffé. Et là, Strasbourg, ils nous ont bouffé encore une fois sur cette première mi-temps. Comme je te dis, je suis pas sûr de voir la deuxième. Donc, mais là, franchement, je ressens vraiment un agacement de cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on va élever notre niveau de jeu contre des grosses équipes, style Lyon, Monaco, Paris, Marseille, et contre des équipes d'un classement plus bas, ou milieu de tableau, ou des équipes qui sont potentiellement jugées à notre portée, parce qu'encore une fois cette année, c'est difficile de dire telle équipe ou telle équipe est à notre portée. J'ai l'impression que non seulement les joueurs choisissent leur match, l'équipe choisit ses matchs, et l'équipe se met au niveau de l'équipe qu'elle va affronter. C'est-à-dire que tu joues contre Paris, tu vas avoir un mental d'acier, une équipe de fer. Tout sera mis en place pour gagner le match. Tu joues contre des équipes plus faibles, on va dire, sur le papier, tu vas te mettre à leur niveau
et au final tu vas te faire piéger parce que l'équipe qui est en face de toi va avoir plus envie et va montrer beaucoup plus de choses et va démontrer beaucoup plus de choses. Ça a bien combiné au niveau de Strasbourg sur cette première mi-temps. Franchement, ils ont super bien combiné, ils ont bien joué, ils jouaient rapide. Et nous, toujours cette possession de balle stérile. Après, comme je te dis, n'hésite pas en commentaire à mettre ce que tu as pensé du match parce que je n'ai vu que quelques brides du match. Je n'ai pas vu. J'ai vu la première mi-temps en entière, dans son entièreté si tu préfères. Mais des fois, j'étais coupé dans ce que j'ai vu. Mais j'ai plutôt vu la totalité quasiment. Et franchement, ça fait peur pour la suite. Ça fait peur pour la suite parce que quand même, tu vas t'enchaîner là, les deux prochains matchs, tu t'enchaînes Rennes et tu t'enchaînes Lens. C'est-à-dire deux équipes qui sont en ce moment au top du top, hein. Lens vient de faire match nul contre Paris et Rennes a gagné 4-0. Bon, certes contre Saint-Etienne, mais a gagné 4-0 quand même. Donc moi, franchement, j'ai très 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 peur euh, pour la suite de la saison et en tout cas pour les deux prochains matchs qui vont arriver. Sachant que Rennes, pareil, je pourrais peut-être pas le voir. Lens, oui. Donc on fera un gros débrief sur Lens, le dernier de la mi-saison, avant d'attaquer le bilan et tout ça. Voilà, je serai pas trop actif sur ce mois de décembre parce que je travaille énormément. Mais en tout cas, j'hésiterai pas à faire quelques apparitions de temps en temps. Et à partir de la saison prochaine, enfin de l'année prochaine, donc janvier 2022, on repart avec de nouvelles chroniques, de nouvelles rubriques et tout ce qui va avec et tout ce que vous connaissez et que je peux faire depuis le début. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Issa Nissa.